Hey yo les gars, les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matastar parce qu'aujourd'hui on continue le nouveau projet. Cette fois-ci c'est avec United, comme je vous l'avais dit lors du dernier épisode avec le Barça. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Pareil pour celui avec l'AC Milan. On commence tout d'abord, en fait on va faire ça à peu près avec chaque club. Voici l'équipe de United. Alors par contre Eriksen, pourquoi es-tu en rouge? On va le faire passer MC et puis comme ça il va pas nous casser les cacahuètes. Alors on va mettre Ronaldo en pointe, on va mettre Anthony, on va le faire passer attaquant de roue. Donc voici l'équipe, hein. Elle est hyper intéressante. Par contre je pense qu'il va nous falloir quand même pour ce mercato 2 ailiers, voilà. Surtout un à droite, c'est vraiment très important parce que Van Bissaka et Dalot c'est pas fou. Ensuite les postes que je vais recruter, c'est que je sais pas trop, mais voilà, je sais pas encore trop les postes recruter. Après Ronaldo est âgé, donc je sais pas si je prendrai un buteur remplaçant parce que Cavani c'est quel âge? C'est 34 ans, Martial c'est 25 ans, c'est pas fou les deux, donc à voir. Peut-être même un goal remplaçant certainement parce qu'Iten à 35 ans ça va pas trop servir. Bref, on verra ce qu'on va faire plus tard pour Mercato. Je vais commencer à repérer des joueurs. Donc on va voir ça sur la liste. Donc j'ai 190 millions. Là je suis très bien pour faire un gros Mercato. Les gars, je vous retrouve dès que j'ai repéré les joueurs qui m'intéressent. Du coup les gars, on a fini par repérer nos joueurs. Donc défenseur droit, j'en ai pris que un, celui qui risque de m'intéresser. C'est pour les prochains épisodes au passage de Mercato. Donc là c'est pour les titulaires. On va donc Davis, Spinazzola et Carvajal. Après tout le reste c'est surtout pour être en tant que remplaçant de Weghorst ou Batshuayi. Je pense à Weghorst parce que Batshuayi déjà il est prêté. On a Inacio pour être une doublure, parce que vous allez voir il y aura des ventes. Et Bijlo. Voilà, donc ça c'était pour les recrutements. Maintenant on va passer à des joueurs avant. Donc au niveau du poste de gardien, Iten, ça a dégagé un 35 ans. Ah mais oui. Voilà, donc ça dégage. Tom Iten. Ensuite les deux latérales gauche, bah on va les garder les deux. Même si je sais pas si chaud je vais les garder, j'hésite énormément. Je pense que je vais peut-être le vendre. Je pense que ouais ça serait mieux. Ensuite en défense, bon Phil Jones, c'est déjà que ça va partir. Hardley, tout ça c'est des petits jeunes. Bon, ils nous intéresseront pas trop. On a Tuanzebe qui est prêté. On a au niveau de la défense, on a Martinez, Varane qui sera ma défense titulaire. On a Maguire bien évidemment qui va partir, et je vais garder encore Lindelof au petit moment. Les défenseurs droits, alors là il va falloir se décider entre Dalot et Van Bissaka, et j'ai fait mon choix et je pense que ça va être je pense que ça va être Dalot qui va partir, je pense. Voilà. Donc c'est ciao. Bon, ça va, tout ça c'est moins intéressant. On a Casemiro, McTominay pour des milieux défensifs. Après on a des Eriksen qui viennent compléter. On a Van de Beek qui est prêté. Bon, Iklal, on va essayer de le prêter. J'ai envie de prêter le petit Garnacho, qui sera pas dans mes plans, mais j'ai envie de le prêter parce qu'il a un énorme potentiel. Mata, par contre, Mata ça va partir en liste de transfert à 33 ans, ça m'intéresse absolument pas. Mais je brille, on va le prêter vu qu'il est doté d'un énorme potentiel et j'ai pas envie de le gâcher. Fernandez, bon, il sera titulaire. Retire, ça sera pareil, il va être prêté. On a Pellistri qui est prêté, Diallo qui est prêté dans un club, les deux. Tout ça, ça va être conservé à part un buteur. Et certainement que cela risque d'être Edinson Cavani, puis même Anthony Martial. Donc les deux partiront en liste de transfert. On va garder Ronaldo bien évidemment. Donc voilà, je me rends compte sur les listes, j'ai oublié de mettre un milieu offensif. Là j'en ai déjà un. Madison peut nous intéresser. Il vaut 39 millions, il a 24 ans, il est très intéressant. Soit on a Coutinho pour l'expérience. Voilà, 29 ans, ça peut être intéressant également. Donc voilà au niveau des transferts.
Écoutez, tout ça c'est dans les deuxièmes épisodes en général. Donc écoutez, on aura un match contre Dortmund, donc bon ça on va prendre la grosse équipe, malgré que je vais quand même essayer de créer plusieurs systèmes. Vous avez vu, j'ai créé l'équipe B, j'ai oublié de vous la montrer. Je vais créer d'autres systèmes en attendant le match face à Dortmund qui risque d'être intense. Donc voici l'équipe B, c'est pas elle qui jouera. Je vais faire un autre dispositif, je vais répondre au message parce que j'ai 9 dans ma boîte de notification. Bref, on se retrouve quand j'aurai fini tout ça. Les gars, on va déjà commencer. Phil Jones qui a reçu une offre de 2,8 millions de Alaves, on va directement l'accepter. Phil Jones qui n'est vraiment pas intéressant, donc vaut mieux qu'il parte. Voilà, donc je l'ai accepté cette petite offre de Alaves. Donc j'ai pas fini encore de créer les compositions, donc je vais les faire et on se retrouve juste après. Ok les gars, j'ai fini les compositions, donc je vais vous les montrer. Donc déjà on va partir sur un 3-5-2. Voilà, donc j'ai inclus McTominay en tant que titulaire à la place de Eriksen, Lindelof à la place de Malacia. J'ai mis Rashford en pointe, voilà. J'espère que, franchement celui-là c'est ce qu'on va utiliser face à Dortmund. J'espère qu'il va être assez intéressant. Niveau de l'autre, on est parti sur un 4-1-2-1 resserré, voilà. Donc sans ailier cette fois-ci, donc on n'aura pas besoin ni de Anthony, ni de Sancho, pardon, pour ce dispositif. Voilà, 4 défenseurs, ça reste un classique. Bien évidemment, on aura un défenseur droit plus fort, plus costaud. Je pense que ce sera Carvajal, hein, je vous spoil un peu. Bref, on va y aller avec cette équipe pour le match face à Dortmund. Donc on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Voilà les gars, c'est parti pour ce match. J'ai oublié de préciser aussi, mais il y aura 2 matchs par cet épisode. Bon, ça vous commencez à connaître, il y a eu avec l'AC Milan et le Barça. C'est parti, déjà un très gros choc pour commencer cette coupe. Ronaldo qui est là et qui est présent. Et les gars, on avait failli en prendre un dès le début du match. C'est Daoud, je crois, qui vient nous mettre en danger. Voilà, une superbe frappe, bel arrêt de David De Gea. Et bien, c'est compliqué ce début de match. Là, c'est Oscan qui vient mettre encore une fois en danger. Mais très bel arrêt, une nouvelle fois de David De Gea. Et oui, on vient d'assister à un but. Bruno Fernandes, c'est pas trop mérité pour nous, franchement, parce que Dortmund domine depuis le début du match. Et puis là, sur une de nos seules occasions, on va marquer sur un contre justement du corner. Voilà, donc Anthony qui centre parfaitement au second poteau. Fernandes est seul, reprise, petit filet, imparable. Et oui les gars, il vient tout juste d'y avoir main sur Zagadou. Voilà, donc Zagadou qui vient provoquer une main. Penalty pour nous, CR7 va le taper, on verra ce qui se passe. Bon les gars, sans surprise, CR7, bien évidemment, ça passe au fond. Donc voilà, bon, c'était assez tranquille je pense, hein, quand tu vois le goal qui ne bouge pas. Et ouais, force imparable, clairement, il est tapé. Ah ouais, il est très puissant ce penalty de Cristiano Ronaldo, mais il nous permet de mener 2-0 avant la pause. Et oui les gars, c'est la pause, on en restera là. Pour le moment, victoire 2-0 du Grand United. Voilà, donc en attendant, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On a un banc, écoutez, on va faire rentrer Maguire pour le plaisir, ou on le fera rentrer plus tard. On va essayer de ne pas prendre de risques. Bref, on se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Du coup les gars, je viens de faire entrer Harry Maguire à la place de Lindelof. Lindelof c'était vraiment pas rassurant défensivement. 2-3 erreurs qui nous ont mis en danger justement. Vous voyez les actions, c'était sur des erreurs de Lindelof. Donc j'ai décidé de le sortir. Puis Maguire va devoir nous ramener de la sérénité, même si je suis pas trop serein là. Les gars, pour la fin de match, on a fait entrer Dalot à la place de Anthony et Eriksen à la place de Sancho. Voilà. Pour l'instant, Maguire, c'est pas très rassurant défensivement. Il fait beaucoup d'erreurs, mais bon, allez, c'est pas grave. On gagne toujours 2-0 pour le moment. Et oui, les gars, c'est la fin du match. Victoire 2-0 face au Borussia Dortmund. Une victoire importante puisque c'était, pour moi, les meilleurs du groupe. Quasiment tout le monde a fait un bon match. On a Bergame qui ont battu Al Nasser dans notre groupe. Donc, on va directement passer au deuxième match. Voir la compo, c'est contre Al Nasser. Tout d'abord, on a reçu des offres. On a le rapport de James Maddison. Alors, on avait mis sur la liste, on avait mis Dalot et pas Van Bissaka. Donc Van Bissaka, ça va être rejeté. Par contre, Dalot, 21 millions sa valeur. On va essayer de déléguer. On va essayer de demander pour
26 millions. Voilà. Allez, on va essayer. On espère qu'ils seront d'accord. Puis contre Al Nassr, on va clairement faire tourner cet effectif. Voilà. Alors, Jones, ils ont refusé. Encore une offre pour Jones. 2,8 millions. Cette fois-ci, c'est le Torino. Ben, on va encore accepter. On va vraiment se débarrasser de Jones. Voilà. Allez, on va y aller pour ce match. N'oubliez pas de faire appel aux remplaçants. Ben, c'est ce que j'allais faire. On a des rapports pour Weghorst et pour Batshuayi. Bon, on va commencer par aller les voir, même si déjà cette équipe-là va jouer pour ce match. Donc on va y aller avec cet effectif-là. Alors, ouais, Weghorst c'est hyper intéressant. On va enlever Batshuayi de la liste. Et puis ici, Madison il fait le même général. Donc voilà. Donc voilà, mais bon, ça on s'occupera du mercato un peu plus tard. Match contre Al Nassr. On va faire tourner l'effectif. Et puis on va y aller comme ça. Et oui les gars, c'est parti pour ce match face à Al Nassr. Voilà, donc normalement ça devrait pas être si compliqué vu que c'est un club d'Arabie Saoudite. On a fait tourner pour ce match. On verra ce que ça donne avec l'équipe B. Oh là 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 là, on vient d'avoir une superbe frappe de Juan Mata. Voilà, à l'entrée de la surface, superbe enroulée. Elle a failli rentrer pleine du cœur, mais très très bel arrêt du gardien. Et oui, c'est l'ouverture du score de l'ancien parisien Edinson Cavani. Bon voilà, service sur un plateau par Rashford, il avait plus qu'à la finir celle-là. Oh, superbe. Ouais. Bon, après les cages étaient vides, mais bon, voilà, il transforme sans risque. 1-0 pour United. Et oui, ça fait 2-0 avant la pause. C'est Elanga qui marque sur un gros travail de Fred, qui est passeur décisif. Mais quel travail sur le côté de Fred, qui avait perdu la balle et qui va la récupérer. Et puis voilà, il rentre dans la surface, il centre magnifique. Puis derrière Elanga qui reprend de la tête. 2-0 pour United. On est tranquille avant la pause. Là, il n'y a rien à dire. C'est Rashford. Il rentre à l'intérieur. Il enroule magnifiquement. 3-0. Bon, là, c'était assez facile ce match. Je pense qu'on va faire reposer les joueurs qui avaient déjà joué lors du match précédent. Bon, voilà, l'enroulée, elle est incroyable. Bon, les gars, c'est la pause pour le moment. Un score de 3-0. Bon, assez dominant. Vu que Rashford avait déjà joué lors du dernier match, j'ai envie de faire entrer quelqu'un d'autre. Malacia ne peut pas jouer, il est gauche. On va tenter chaud. On va le tenter, je sais pas. On va laisser chaud ou je sais pas du tout. J'ai envie en tout cas de faire entrer Malacia puisqu'il n'avait pas joué. Et puis Eriksen à la place de McTominay pour cette pause, puis on garde quand même un changement au cas où s'il y a un blessé. Donc voilà, donc on va laisser comme ça l'équipe, on va y aller pour la seconde période. Et oui, là on assiste encore à des situations pas très belles sur le genre de faute, et c'est Luke Shaw qui vient provoquer ce coup franc. Voilà, donc il était parti déjà sur le côté, derrière gros tacle, carton jaune mérité. Oh là 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 là, c'est Maguire. Les gars, il y a eu double découpage de Maguire sur Talisca. Voilà. Ah ouais, non, il montre que le deuxième. Oh là là, quel tacle. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est grave, mon Maguire qui prend le rouge. Ben voilà. Alors attendez, voilà. Tout commence d'ici, perte de balle, ballon récupéré, et là. Fouf. Là, au début, il n'y avait pas faute. Ça a laissé l'avantage. Et là, ouais, double cisaille. Voilà, avec carton rouge. Du coup, on va faire notre... malheureusement, j'ai pas le choix de le faire maintenant, le dernier changement. Donc, on va sortir Fred. On va faire entrer un défenseur central. On va jouer avec... on va jouer avec Martinez, tiens, vu qu'il est en pleine forme. Puis, Maguire, déjà, qui commence déjà les problèmes. Oh là là, alors là, celle-là, j'y crois pas, les gars. Comment? C'est Luke Shaw après, je comprends, mais oh, celle-là, c'est catastrophique de louper le cadre. En bref, dans tous les cas, les gars, c'est terminé. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas également aussi
à vous abonner et activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de mes vidéos sur cette série. Dites-moi aussi si ce nouveau projet vous plaît de faire renaître un grand club. En tout cas, Maguire absent, c'est ce qu'on doit retenir pour ce premier épisode.